oula, je crois que ça va être chaud parce que le mec est en train de glisser sa main dans le collant de la gonzesse. C'est Coé, de 15h à 20h sur Énergie. En boîte, est-ce que vous avez déjà fait des trucs souvenirs, des pires moments ou des moments les plus drôles en discothèque? C'était à l'époque où c'était encore ouvert, où il était 23h, 1h du matin, le samedi, on se disait « Ah, si on sortait ce soir ?» Oui, Dylan? Il y a une époque où je sortais beaucoup, moi, justement, et c'est la seule fois où j'ai limite vomi dans le seau à glace, là, tu vois, où on met les bouteilles. Oui. On a déjà vu celui-là. Donc, j'ai failli me faire mettre dehors, et je suis rentré chez moi à pied, 3 km, et le lendemain, j'avais dans ma poche, je te jure que c'est vrai, le cendrier de la boîte. Je sais pas ce qu'il faisait là. Et j'ai récupéré le cendrier, j'ai pas compris. Nous, on avait été fêter une fois le succès de l'émission, il y a longtemps, c'était l'émission du soir, on était parti avec toute l'équipe. Et on avait une collaboratrice à l'époque qui avait un peu trop bu, qui avait vomi dans le seau à champagne. Oui, je m'en souviens. Du VIP room et qui avait perdu une pompe. Et sérieux et qui disait mais oh ouais, ma chaussure, va trouver une chaussure dans une discothèque. Impossible. Et c'était un truc de fou et je crois qu'elle est repartie sans la chaussure. En boitant. Jonathan, en discothèque spéciale souvenir de boîte, on se fait plaisir jusqu'à 20h. T'as eu quoi? Voilà, bah écoute, ce qui s'est passé, c'est que bon, ça remonte à une vingtaine d'années de ça, hein. Je devais avoir 22 ans, je suis sorti avec des amis. Et bon, on est allé sur la piste de danse et c'est là que j'ai rencontré une très belle femme. Un peu plus âgée que moi, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. 21 ans quand même, hein, elle en a eu 43. Le fantasme. Voilà, on va dire ça. Et bon, voilà, une chose en entraînant une autre, on a commencé à danser ensemble, à faire de plus amples connaissances. Voilà, on a commencé à s'embrasser. Et on allait au bar, je lui ai payé un verre et on a commencé à discuter de tout et de rien, de ce qu'elle faisait dans la vie, de ce que je faisais. Et d'un coup, il y avait un jeune homme à côté de moi, on va dire 18 ans. Il commence à me regarder un peu d'un œil persistant. Oh merde, la maman de siffle. Bon, alors je le regarde, je lui dis qu'est-ce qui se passe, il y a un souci. C'est là que la femme répond, elle me dit écoute, c'est mon fils quoi. Bon, il a 18 ans quoi, on avait que 4 ans de différence. Voilà quoi. Mais ça veut dire que le fils il savait que la maman ouais, déjà s'il est venu avec elle quand tu sors en boîte et que tu commences à danser et choper des mecs sur la piste, il doit savoir que sa maman, il a pas dû découvrir que sa mère était Bon, je sais pas, vu la façon dont tu m'as regardé. Ah ouais, s'il l'a découvert pas, alors. Quoi. Voilà, bon, on s'est pas tapé dessus non plus, mais bon, je lui ai dit, tu peux m'appeler beau papa quand même. Hein. Bah, si tu commences à dire ça. Voilà, quoi. Bon, on est resté un mois ensemble. Bon, après, bon, ça c'est. Avec le fils? C'est terminé. Non. La famille. Non, mais bon, avec le fils, je pense qu'il était bien content de plus me voir, quoi, à la fin. Bisous, mon Jonathan, je t'embrasse. Isabelle, je t'écoute, ma chérie, complètement déchirée devant toi, en club. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Qu'est-ce que tu as vu? Bon, bah en fait, voilà, on était donc en boîte, on est monté au premier étage pour être tranquille, nous, hein, voilà, comme d'hab. Et puis en fait, 5 minutes comme ça, effectivement, il se passe pas grand-chose. Et là, on voit arriver un mec avec une nana complètement, alors déchirée, roulage de pelle à donf, ils vont se vautrer en fait sur la banquette en face de nous. Donc au départ, on est là, on les regarde, on se dit ouais, ok, d'accord, bon, on fait pas trop attention. Et on les oublie un peu. On est quand même dans le noir, hein, donc on voit pas grand-chose. Et tout d'un coup, il y a ma belle-sœur qui nous dit « Oula, je crois que ça va être chaud parce que le mec est en train de glisser sa main dans le collant de la gonzesse. » Donc, les potes, tout de suite, ah ouais, attends, c'est vrai et tout, attends. Donc, nous, on dit « Non, mais sérieux, quoi, vous n'allez pas aller... vous allez quand même pas Ils aller l'ont fait. Et ils se sont approchés un peu pour voir dans le noir, hein. Donc, et puis, gros fou rire, nous, on savait pas... Ils l'ont fait. Oui. C'est-à-dire que... C'est coquin. J'ai jamais vu ça, moi. Moi, c'est la seule fois que j'ai vu ça. Hein. J'ai mixé dans plein de clubs, j'ai jamais vu ce genre de... Ouais, tu fais pas les bons clubs. Mais, non, pardon de pas mixer en club libertin, je suis désolé. Je suis d'accord. Peut-être ringard, mais je préfère encore les... Non, mais j'ai jamais vu des trucs hallucinants. Même en... Ah bon? Non, même en mixant, je voyais des foules de gens, mais j'ai jamais vu un truc... Mais une bagarre de ci de là de temps en temps, hop, les mecs interviennent, ça arrive. Mais tu mixes que dans les crèches aussi, c'est normal. Hein. Bon, merci Isabelle, je t'embrasse fort ma puce, à bientôt. Florian, je t'écoute, truc de dingue. Toi, la boîte tout était a pris feu. Ouais, salut Corinne, salut les gars. Salut mon ami, Salut. Raconte un peu.
Alors en fait, chaque année à l'Université d'Avignon, ils organisent un marathon. C'est-à-dire qu'on fait le tour de tous les bars de la ville. Un marathon. Et après, on se retrouve tous en boîte de nuit à Avignon, du coup, en fin de soirée. Meilleure idée. Et du coup, on était beaucoup, c'est-à-dire que pas tout le monde pouvait rentrer. Et nous, on s'est calé du coup dans la boîte au fond de la salle. Et donc la soirée se passe bien, mais il faut savoir que quand même à 5 mètres près, on voyait pas ce qui se passait autour, quoi. Et à un moment donné, dans la soirée, il y a un gros mouvement de foule. On se dit au loin, c'est une bagarre générale, tout ça, mais quand même une grosse bagarre, c'est-à-dire que toute la boîte, elle bougeait, quoi. Donc on comprenait pas ce qui se passait. Et donc du coup, on voit, ça continue à bouger longtemps. Et d'un coup, les lumières, elles s'allument, quoi. Il faut savoir que la boîte, elle est en longueur, en rectangle. Pas bon signe quand les lumières se rallument. Ouais, non, c'est qu'il est encore un peu tôt. C'est comme un club échangiste, faut rentrer chez toi. C'est le temps de retrouver ton pantalon. Excusez-moi, madame. Quand la lumière se rallume. Je me suis toujours demandé dans un club libertin, quand ils rallument la lumière, est-ce que les mecs retournent tous chez eux avec leurs pantalons? Est-ce qu'il y en a pas un qui se bonne trompe? question. Dis donc chérie, t'avais pas ce pantalon-là hier? Écoute, je ne sais pas. Pardon. Et donc là, tu vous êtes rendu compte que la boîte prenait feu? Voilà, mais en fait non, on s'est pas spécialement rendu compte de ça. La boîte, elle est en rectangle. Donc c'est-à-dire que nous, on était au fond et de l'autre côté, il y a le fumoir à l'étage. Et donc du coup, on s'est pas rendu compte spécialement. Pour le coup, ça porte bien le nom de fumoir. Mais la boîte se vidait, quoi. Et à un moment donné, un leader nous a attrapé par le col et nous a dit dégagez de là, il y a la boîte qui est en feu, quoi. Et du coup, on s'est retrouvé dehors et là, en sortant, on a longé le parking et on a vu que la boîte, le toit était complètement en feu. Vous avez immortalisé ce moment en m'envoyant une photo dans laquelle on voit au fond, bon regardez pas les gueules de deux alcoolos là, il est 4h du matin, mais au fond on voit la boîte en feu. Oh là là. C'est quand même, il n'y a pas eu de victime, rassure-moi. Non, aucun, non. J'allais voir mon ami à l'hôpital, mais j'étais 4-5 et c'était juste des stress post. Enfin, si ton copain était à l'hôpital, c'était pour l'alcool, hein. C'était pas pour les brûlures. Ah ouais. Déjà, il fait la gueule sur la photo. Parce que sur la photo, là, tu sens que le flash lui a fait du mal. Hein. Il nous écoute, j'ai passé le bonjour à Benjamin. Ouais, bonjour Benjamin. Mais non, mais le principal, c'est voilà, qu'il n'y ait pas eu de mort, parce que ça aurait pu être dramatique. Bisous, mon ami, bonne soirée à toi. Merci, bonne soirée. Bisous. Alors moi j'ai deux petites anecdotes en boîte. Il y en a une qui ça va te parler. En fait j'avais fait le mariage de ma filleule, enfin de la filleule de ma femme. Et on était dans l'ouest de la France et à 5 heures du mat et tout, la soirée se termine et tout. Puis je lui dis putain mais je crois qu'il y a quand même, il me parlait d'une boîte dans le coin. Il était 5 heures hein, et je dis le rancho. Et on appelle le rancho. On appelle le rancho et les mecs nous disent mais non mais les gars, il est 5 heures, on ferme là. J'ai Piet, je connais Koé et tout machin. Ah bon machin. Je dis non mais on ferme. Les gars, Koé 20 ans machin et tout. Vous pouvez... Bon ok, on vous réouvre la boîte. Les mecs nous ont réouvert la boîte. Du coup les clients, les peu qui étaient en train de se barrer, ils sont restés. Et nous on a débarqué à 20 personnes avec la mariée, avec la robe de mariée. On a fait la teuf jusqu'à 7h du matin. Il est bien ce club. Ah ouais. C'était le club de mon enfance que j'ai mixé là-bas quand j'étais gamin à côté de Royan, à Saint-Palais. À Saint-Palais. Exactement. Il y a toute une partie en plein air et tu mixais. Oui. Et tu mixais. Il y avait la partie enfermée qui était moche. Il y avait une partie en plein air et tu mixais et tout était ouvert et tu voyais les gens dehors et tu mixais quasiment un bras dehors. Et super sympa les gens là-bas. Super cette boîte. Quel bonheur. Et attends juste la deuxième c'était. C'est un spécial souvenir de Pietre. Alors. Ouais, c'est quoi? La semaine prochaine je fais une thématique qui s'appelle Pietre. Raconte-nous des trucs. En plus c'est que du truc racontable, mais c'était un after des Energy Music Awards à Cannes où il y avait tout le monde énergie, enfin TF1, puis tous les artistes qui étaient là, puis bon ça chauffait machin, on nous offrait des bouteilles de champagne, puis beaucoup à l'époque. Ouais. Et il y a un moment, bon voilà. Samedi prochain t'auras de l'eau, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je commençais à m'emballer et tout, puis je sais pas, j'ai une bouteille qui arrive, puis je commence à m'énerver, je secoue la bouteille, je t'en fous partout. Et juste devant nous, en fait, devant notre groupe, il y avait Gims, Soprano et tout le Watibé. Et je les ai arrosés, mon gars. Et là, t'as 7 mecs qui se lèvent, qui me regardent. Moi, je suis avec ma bouteille comme ça. Et là, t'as Gims et Soprano qui se regardent. Ils font non, mais laisse tomber, on le connaît. C'est un connard. Laisse tomber. J'ai cru que j'allais me faire tuer. La question, c'est Gims et Soprano qui m'ont sauvé la vie, cette histoire, ce soir-là. Elle n'a pas fait le malin. Elle aurait pas fait son malin. Hein. Bien, Lucie, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? J'étais donc en boîte, une soirée mousse, donc je danse sur la piste. Dans la mousse, on voit absolument rien. Ah, mais ça doit être le temple des pervers, ça, les soirées mousse. Ouais, de ouf. Ça doit être ça. Et en fait, je sens une main qui me touche les fesses. Voilà. Direct, je réponds, je me retourne, je mets une gifle. Dans la mousse, je vois rien. Donc la gifle, je l'ai mise un peu au hasard sans savoir si c'était la personne qui m'avait touché les fesses qui l'avait reçue. Bref. Ça passe. Quelques années plus tard, je rencontre mon copain actuel avec qui je suis.
Et je lui raconte cette histoire. Et là, il me dit, mais tu sais que j'étais dans la même boîte. Et un jour, j'étais en soirée mousse, j'ai mis une main en fesse à une fille et je me suis pris une gifle juste après. Oh, Et c'est donc, en fait, mignon. C'est je mignon. demande si c'était pas nous déjà à cette époque. Bah si, quand oui. on- Bah, y a pas, ou alors il y a eu beaucoup de claques dans la gueule ce soir-là, Ça mais. se peut aussi. C'était toi, pervers, dégage. Mais c'est ça, t'es en train de dire que ton mec est un pervers en fait. Ah, mais c'est une belle. Non, c'est mignon comme Bah oui, histoire. c'est rigolo. Ouais. Dans les soirées mousse, moi je me suis toujours. Ça m'a Il été paraît fait que pour souvent ta ils ont retrouvé des couples qui font l'amour. Hein. Ah bon? Bah mais t'imagines, t'as un mètre, t'as 2 Bah, mètres tu vois de rien, mousse. mec, t'en Ah oui, profites. T'as des couples, les mecs soulevaient la jupe de la demoiselle et puis Ouais. voilà, ils faisaient l'amour. Ça pique pas la mousse? Je sais pas, moi j'ai toujours eu peur. Moi j'en ai souvent mixé des soirées mousse, mais je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais osé aller dedans. Pareil. Ah, je déteste. Mais toi, t'es un maniaque. Je suis très- Mais vêtements. Ouais, d'abord, On en a fait une ici. je suis très claustro, je suis pas allé. Ouais. Je suis très claustro et j'ai un peu peur que ça pique les yeux. Je suis un peu sensible. Oui, ça aux yeux. pique un petit peu. Après non, c'est censé être un truc Oui. qui est pas, comment on dit, corrosif ou je sais pas quoi. Pas piquant. Mais Alors, pas j'avais fait ça une fois, j'avais mixé une soirée comme ça à Bordeaux, à la plage à Bordeaux, à qui je fais un gros bisou, et un club qui s'appelait le Pulse Café, j'espère que ça s'appelle toujours le Pulse Café, en Belgique, mais frontière française, où les gars ils avaient fait une soirée, comment ça s'appelait les soirées qui se faisaient là, à la suite au film Projet X, Ah oui. et les mecs m'avaient dit, je te préviens, chez nous c'est un gros Projet X. Et j'ai dit, j'avais quand même prévu, j'ai mis un short, première fois de ma vie que je mixe en short, hein. Un short, un t-shirt crado, écoute bien, je suis sorti de là, ils avaient fait mélange de color run, mélange de mousse, Oh là là. mélange, il y avait des douches, tu te mettais en dessous, les filles se prenaient de l'eau, de la peinture et après ils balançaient des cotillons. Et de la Gars, choucroute après. tu ressortais, Le goudron et les plumes. mais le goudron et les plumes. Ah, c'est ça. Je suis ressorti fluo, vert, bleu, dans les oreilles jusqu'au lendemain, ça coulait de mes oreilles. T'es sorti en Toi, t'as CTM, dû le gars. péter un câble. Bah ça a été l'une des meilleures soirées de ma vie parce que le public était incroyable, c'était fantastique et j'étais un peu crâne mais comme j'avais Et que prévu. tu rentrais pas avec ta voiture. Si, non, ouais, je sais pas. Oui, à mon avis, non. Est-ce que tu te rappelles de cette soirée en province où on était tous ensemble? Je me fais jeter de boîte comme d'habitude. À Nantes. Par solidarité, vous sortez tous. On insulte les Oui, mecs à la j'ai porte entendu et tout. parler. Ouais, bande d'enfoirés, machin, on va pour partir. Puis il y en a un d'entre nous qui dit, je crois que j'ai oublié mon blouson. Vous n'allez pas nous croire. C'était à Nantes. C'était à Nantes. C'était à Vous avez Nantes. toujours des Mais histoires. cette vision des videurs et de la voiture qui s'avance avec la porte ouverte et l'autre qui lui dit va bien te faire niquer. Et là, et 10 minutes après, fait bon, j'ai pas mon portefeuille et qui repart en arrière. Excusez-moi. Tu sais, avec la trappe, le fameux bonjour. Vous allez rire. Ouais, on a vécu des histoires.